Hello guys, j'espère que vous allez bien, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Je suis désolée, ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu pour diverses raisons que j'expliquerai après. Mais aujourd'hui on se retrouve pour la rentrée. Enfin la rentrée c'est demain, on est le 16 septembre, aujourd'hui lundi 16 septembre et ma rentrée c'est demain. Et je voulais vous emmener avec moi, vous montrer comment je vais me préparer pour la rentrée. Donc aujourd'hui, il est 16h. Je viens de rentrer chez moi parce que j'étais chez une amie. Et ensuite, là, je vais préparer tout ce qu'il faut, préparer mon sac, ranger ma chambre. Je vais vous emmener avec moi. Ensuite, je vous expliquerai parce que je pense que il y a des questions que vous vous posez. Pourquoi ce type de vidéo maintenant? Pourquoi il y a eu grave une grande pause, etc. etc. Je vais expliquer tout ça après. Mais je suis grave contente de revenir. Ça faisait grave longtemps que je voulais faire cette vidéo. Et ce type de vidéo en général. Donc voilà. J'enchaîne sur une semaine intensive de grec biblique. Et du coup j'aimerais réviser un peu avant, histoire de pas arriver en cours demain et avoir tout oublié. Je déteste ça. Donc je vais réviser un peu de grec, même si c'est pas longtemps, au moins revoir les trucs de base. Et j'ai trop hâte parce que ça m'avait manqué les cours. Donc voilà, c'est parti. Ok, du coup, là, j'ai fini de ranger ma chambre. Ça fait trop du bien d'avoir une chambre rangée, ça sent bon, j'ai mis de l'encens, etc. Du coup, je voulais vous expliquer où j'étais passée pendant ces derniers mois et comment ma chaîne allait évoluer. Déjà, je pense que... Enfin, c'est pas je pense, c'est le système de podcast. Je vais pas continuer. Je préfère vraiment me concentrer sur une chaîne YouTube plutôt que des podcasts. Le format de vidéo que je faisais avant où je discutais sur un thème, etc. Franchement, je veux continuer, mais ça sera plus le format principal. Je veux aussi faire des sortes de vlogs où je vous montre tout simplement ma vie, où
Vous venez avec moi, je vous montre comment j'étudie, etc. Quand je fais des sorties, quand je vais à des rassemblements chrétiens, je vous montre aussi comment j'étudie la Bible, etc. Je veux vraiment que ce soit plus aussi, disons, fermé et étendre les horizons de ma chaîne. C'est un moyen pour moi de plus m'amuser parce que je trouve ça plus amusant tout simplement, c'est plus créatif, ça m'ouvre des horizons plus larges où je peux vraiment faire plein de vidéos différentes et c'est plus moi, je pense que ça me correspond plus. Donc il y aura plus de podcast, ça sera plus disponible sur Spotify ou Apple Podcast. Ce sera vraiment juste une chaîne YouTube où je montrerai ma vie en général. J'ai déjà plein d'idées de vidéos. Ensuite, j'ai encore pas mal de choses à faire aujourd'hui. Il faut que je fasse mon sac. Donc on va faire mon sac ensemble. Je vais vous montrer tout ce que je mets dans mon sac. Il faut que je prépare mon repas pour demain, ma tenue. Mais là, let's go, c'est parti. On va faire mon sac. Ok, déjà, je viens de passer une éternité à essayer d'ouvrir mon tiroir parce qu'il était coincé. Mon sac. J'ai 2 sacs principalement. 2, ouais. Mais lui, c'est celui que j'utilise le plus souvent. C'est juste un tote bag marron. Je l'avais acheté sur AliExpress il y a grave longtemps. Déjà mon portefeuille. J'ai une trousse avec du parfum, des médicaments. Il y a quoi d'autre? Parfum, médicaments, baume à lèvres, chewing-gum. Voilà, genre les trucs de base. Ensuite, j'ai une pochette blanche simple. Elle est déjà pleine parce qu'il y a tous mes cours d'hébreu, mais je vais la vider parce que cette année je fais pas hébreu. Je fais que grec. Enfin, j'ai choisi de faire que. J'ai pas choisi de faire que grec, mais on doit choisir entre hébreu ou grec en 3e année. Et là, j'ai choisi de faire grec parce que je suis plus calée en hébreu, donc je me dis que vaut mieux renforcer le grec. Je vais quand même voir si je peux pas rajouter l'hébreu en option parce que j'ai vraiment pas envie d'oublier. Donc je me dis, même si ça me rajoute des cours, vaut mieux continuer à faire de l'hébreu. Ensuite, ma trousse, mais honnêtement, je l'utilise pas vraiment. Enfin, je l'utilise, mais pas beaucoup. J'ai des trucs de base, stylo, surligneur, post-it. Voilà quoi, une trousse normale. Mais comme je disais, je ne l'utilise pas souvent. Tout simplement, moi je prends les notes, je prends mes cours sur mon iPad, que ce soit écrit avec mon stylo ou tapé au clavier. Les seules fois où j'utilise ma trousse, c'est quand on nous donne des textes et que du coup je commente les textes ou que je surligne, etc. Sinon, je prends mes cours exclusivement sur mon iPad avec mes petits stickers Jésus t'aime, Jésus sauve, bien sûr. Et déjà, mon sac est bien plus léger grâce à ça et c'est beaucoup plus pratique parce que du coup, j'ai tout en un seul endroit. J'ai pas besoin de chercher plein de feuilles. J'ai tous mes cours là et c'est génial. Franchement, meilleur investissement de ma vie. Ensuite, j'ai mes clés avec ma carte Navigo, etc. Des mouchoirs. Parfois, je mets mon clavier. En fonction des cours que j'ai, je mets mon clavier. Mais cette semaine, vu que j'ai que du grec, je vais pas utiliser mon clavier. Et enfin, je mets dans mon sac mon livre du moment. Et le livre que je lis en ce moment, c'est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Pour le moment, je pourrais pas dire si j'aime ou pas parce que je trouve que le début est assez confus. Genre, il se passe beaucoup de choses très rapidement. Je pense que la suite, ça va s'arranger. Donc j'ai hâte de lire la suite, de savoir ce que j'en pense. Donc dans mon sac, vu que je fais beaucoup de trajets en transport, j'ai 2 heures aller, 2 heures retour pour aller en cours. Donc toujours avoir un livre dans son sac. Donc voilà, c'est tout ce que je mets dans mon sac parce que sinon j'ai pas envie de... Ah, et je mets bien évidemment mon repas. Mais sinon j'ai pas envie de trimballer des trucs hyper lourds. Je mets aussi mes lunettes de vue parfois, mais ça dépend des jours. Si il y a trop de trucs dans mon sac, j'enlève mes lunettes. Et parfois une bouteille d'eau. Mais c'est tout. Voilà. Je vais me poser et vite fait réviser mon grec. Revoir toutes les conjugaisons en grec. Et voilà.
Ok, du coup, j'ai révisé un peu et franchement ça va. Je pensais vraiment que j'allais être au bout de ma vie, que j'aurais tout oublié, mais franchement ça va. Je me rends compte que c'est encore bien imprégné dans ma tête. Il est 18h30, là je vais juste essayer de me détendre. Hello. Bon, il est 19h24. Je viens de rentrer de ma journée de cours. Franchement, une journée très longue. Et pourtant, pas ouf, honnêtement. Je m'attendais à mieux. Un peu déçue.
et je sens que ça va être une longue semaine parce que je suis pas spécialement fan du prof que j'ai. J'ai une semaine intensive de grec, donc je fais que du grec en fait et je suis pas fan du prof. Du coup ça va être une longue semaine, honnêtement. Mais sinon ça s'est bien passé. Je voulais vous expliquer comment va se passer cette année pour moi, vu que je vous ai dit que ce serait une année différente des autres années. Pour la simple et bonne raison que cette année, je prends aussi des cours à la faculté de théologie de Strasbourg, parce que l'établissement dans lequel je suis ne fournit pas un diplôme d'État. Donc si je veux un diplôme d'État, en 3e année, il faut que je prenne des cours à distance à la faculté de Strasbourg. Donc c'est ce que je fais. Au moins ça me garantit un réel diplôme. Et donc ça veut dire que je dois prendre 2 unités par semestre, sachant que dans une unité il y a plusieurs cours. Donc honnêtement ça fait vraiment pas mal de cours. Les cours que je prends à Strasbourg, c'est surtout beaucoup d'histoire. J'ai 4 cours d'histoire. Donc ces cours que je prends à Strasbourg, ils sont supprimés à Paris, dans ma fac. Enfin, ils sont pas supprimés, mais moi je les ferai pas dans ma fac, je les ferai à Strasbourg. Et ça fait que, en fait, j'ai tellement de cours à Strasbourg que ce semestre, j'aurai quasiment pas de cours à Paris. Donc je serai surtout une élève à distance, en fait. Le seul cours qui pour le moment est prévu à Paris, c'est le grec, que j'aurai une fois par semaine. Je réfléchis toujours si je prends hébreu en variable. Et si je prends pas hébreu, je sais pas quel cours je prendrai en variable. Donc je vais y réfléchir. C'est peut-être pas sûr, j'aurai peut-être d'autres cours à Paris. Pour le moment, mon planning n'est pas validé. Pratique toujours de grec. Effet express, pas possible. Descends, s'il te plaît. Descends. Pour le 2e semestre, j'aurai plus de cours à Paris. Normalement, du coup, j'aurai toujours grec, théologie pratique, bouddhisme et philosophie, que du coup, je prendrai à Paris. Mais franchement, c'est encore assez confus, même au niveau de l'administration et de mes profs. J'attends une réponse pour savoir si mon emploi du temps est fixe. Mais sinon, du coup, ça voudrait dire que je serai quasiment jamais dans ma fac de Paris et que la plupart du temps, je réviserai toute seule, genre chez moi, ou j'irai travailler dehors dans des cafés, etc. Mais du coup, j'ai assez hâte de voir comment ça va se passer, comment je vais m'en sortir, comment seront les cours à Strasbourg, comment seront les professeurs, etc. Et voilà. 7h30, je vais aller manger, mais en sortant des cours, je voulais grave aller m'acheter un truc. Et j'ai une passion depuis peut-être 1 an, genre c'est les cookies. Et j'aime trop aller dans Paris chercher des cookies, etc. Et ces cookies-là que je vais vous montrer, je les avais mangés une fois et j'avais tellement aimé. Et à chaque fois, j'ai la flemme d'y retourner parce que c'est assez loin, c'est pas vraiment sur mon chemin. Faut que je fasse un détour, mais là j'ai été parce que j'avais trop envie. Et Puffy Cookie, ça a ouvert l'année dernière je crois, et depuis ça a tellement bien fonctionné qu'ils ont 3 ou 4 magasins dans Paris. Comme ça, vraiment la boîte est grosse, et dedans j'ai pris 4 cookies que j'ai choisis. Je vais vous montrer. Ça ressemble à ça. Il y avait les cookies. Je vais vous montrer la taille, genre. Ça, c'est la taille d'un cookie, genre. Et j'ai une grosse main, c'est pour vous dire. J'ai pris chocolat noir, 3 chocolats, chocolat blanc macadamia et chocolat beurre de cacahuète. Mais c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura éclairé sur ma vie, sur mes études, que peut-être ça vous aura aussi donné envie de faire ce que je fais, de faire mes études, et peut-être que ça vous aura motivé pour de votre côté vos propres études ou votre travail.
j'ai hâte de faire d'autres vidéos. J'ai hâte de vous montrer et de voir comment l'année va se dérouler. En attendant, j'espère que tout va se passer bien pour cette année. J'ai pas peur de toute façon pour vous, je sais que tout va bien se passer. On se revoit bientôt. Soyez bénis et le Seigneur est avec vous.